commence avec ma grande sœur, née au Sénégal en 1970. Elle est suivie à l'hôpital de Dakar pour son diabète. Mais très vite, les médecins s'aperçoivent que son diabète est différent et ils pensent qu'il y a autre chose. Arrivée en France au début des années 80, elle est prise en charge à l'hôpital Necker et les médecins découvrent qu'elle est atteinte d'une maladie génétique qu'on nomme lipodystrophie congénitale généralisée. Nous sommes qu'au début de la découverte de cette maladie. Et les médecins proposent à mes parents que des tests soient réalisés sur les autres enfants et à chaque naissance pour savoir s'il y a d'autres cas de lipodystrophie dans la famille. Pour ma part, dès ma naissance, le diagnostic est posé. Je suis atteinte de la même maladie génétique que ma grande sœur, c'est-à-dire une lipodystrophie congénitale généralisée. Enfant, ma mère m'expliquait que j'avais une maladie et qu'à cause de cette maladie, j'avais pas du tout de gras dans le corps. C'est pour cela que j'étais mince et que j'avais des muscles plutôt développés. Je ne connaissais pas du tout le nom exact de cette pathologie que j'allais découvrir au fil des années. Jeune, j'étais pas gênée de ma différence physique par rapport aux autres jeunes filles de mon âge, bien au contraire, et j'ai passé une enfance très paisible. Mais en 2006, je tombe très malade et mes parents sont très inquiets de mon état de santé. Les analyses sont réalisées et on découvre que je suis atteinte d'un diabète. J'avais à ce moment-là 14 ans. Je suis pris en charge à l'hôpital de Meaux. Et à la sortie de mon hospitalisation, je suis avec rigueur et beaucoup de sérieux toutes les indications diététiques des médecins. Et je me responsabilise très vite parce que je suis complètement autonome au quotidien. Je réalise toute seule mes injections d'insuline, je prépare toute seule mes repas. Et mes parents m'avaient dédié un budget spécial pour mon alimentation. Même si j'étais pas la seule diabétique de la famille, mon père l'était depuis déjà plusieurs années. Mais j'avais fait le choix d'être autonome et je gérais avec beaucoup de facilité au quotidien mon diabète malgré mon jeune âge. Tout se passe très bien les 2 premières années. J'éprouve aucune souffrance ni même difficulté du fait d'être diabétique. Mais arrivé au lycée, les choses se compliquent. Je commence à me lasser de la gestion du diabète au quotidien. Je délaisse mon alimentation, je mange de tout comme si j'étais pas diabétique et je suis moins sérieux sur la prise de mes médicaments. Et dans cette même période, je m'interroge sur ma féminité et je développe pour la première fois des complexes du fait d'être différente, d'être mince, d'avoir des muscles très développés et d'avoir un corps de jeune fille très différent des autres filles qui m'entouraient. Donc c'est une période très complexe parce que je me sens pas du tout bien dans mon corps et j'éprouve vraiment de la souffrance du fait d'être diabétique et différente physiquement. Et en 2010, le docteur Mathivon qui me suivait à l'hôpital de Meaux m'explique que ma maladie, justement mon diabète, était lié à une pathologie, ce qu'on appelle la lipodystrophie. C'est pour la première fois que j'entendais le terme lipodystrophie. Donc, elle me propose de rencontrer l'équipe spécialisée à Paris. Avec mes parents, on donne notre accord et je rencontre pour la première fois en 2010 le professeur Vigourou et le docteur Vattier à l'hôpital Saint-Antoine. Lors de cette première rencontre, on m'explique ce que c'est que la lipodystrophie et qu'il y avait un traitement possible pour traiter cette maladie. Parce que justement, le traitement était commercialisé aux États-Unis et les retours sur les patients américains étaient très satisfaisants et concluants. Et les médecins voulaient que ce soit de même pour les patients européens. J'accepte. Et en 2011, je prends la leptine, j'arrête complètement l'insuline. Et tout se passe très bien. Je vois les effets positifs de la leptine sur mon diabète, en premier lieu, parce qu'il est mieux équilibré. Et aussi, physiquement, je suis, comment dire ça, moins musclé et je constate que les taches que j'avais au niveau de la nuque, du buste, enfin des taches très 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 foncées, disparaissent peu à peu. Donc je suis très satisfaite de ce traitement. Et dans la même année, j'apprends que je suis atteinte de SPOC, ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Et cette maladie est directement liée à la lipodystrophie,
parce que la lipodystrophie a un impact très important sur le plan hormonal. J'avais des cycles complètement irréguliers, parfois même inexistants, et les médecins me proposent des traitements. Je prends la pilule pour justement pallier au manque d'oestrogène et d'autres médicaments bien sûr, mais on éprouve quand même beaucoup de difficultés à trouver un équilibre et à réguler mes cycles. Donc au bout de quelques années, j'arrête complètement la pilule et tous les autres traitements parce que j'étais pas du tout satisfaite des résultats. J'avais conscience des risques du fait de ne pas prendre de traitement à cause de cette maladie, mais naturellement mes cycles se régulent. Pour moi c'est un soulagement parce que c'est un traitement de moins à prendre. Voilà, globalement tout se passe très bien avec la leptine. En tout cas depuis que je prends la leptine, tout se passe très bien. Mais pendant toutes ces années, j'éprouve d'énormes difficultés à trouver un équilibre entre mes études, ma santé et mon travail à côté de mes études. Donc c'est vraiment un défi pour moi de prendre mes médicaments et à plusieurs reprises, j'ai délaissé ma santé au profit de mes études. Et j'avais aussi beaucoup de difficultés sur le plan alimentaire parce que je souffrais beaucoup de douleurs abdominales du fait de la lipodystrophie parce que les nourritures trop grasses provoquaient, en tout cas chez moi, des douleurs abdominales très inconfortables et aussi à cause des effets secondaires des traitements antidiabétiques. Donc voilà, j'appréhendais vraiment mes repas en fait et à plusieurs reprises j'ai préféré ne pas manger pour ne pas souffrir parce que c'était vraiment pour moi un très grand handicap ces douleurs abdominales. Et aussi j'avais un rapport très complexe avec ma féminité, je me sentais pas femme à 100% et je me sentais parfois plus proche d'un homme que d'une femme parce que à cause de ma différence physique et de toutes on va dire, les réflexions que j'ai pu entendre sur mon corps, j'ai développé vraiment un très grand complexe. Mais en 2017 est créée l'association des lipodystrophies de France. Pour moi, c'est un soulagement et je suis très heureuse de rencontrer tous les membres parce que jusqu'à présent, j'avais rarement rencontré des personnes atteintes d'une lipodystrophie. Et ces nouvelles rencontres me permettent de regagner confiance en moi et justement d'apaiser mes peurs et mes angoisses parce que la seule personne que je connaissais jusqu'à présent qui était atteinte d'une lipodystrophie, c'était ma grande sœur et elle est décédée très jeune en fait, à l'âge de 29 ans. J'avais vraiment peur que ce qui lui est arrivé m'arrive aussi, donc j'étais vraiment angoissée, stressée, et j'étais persuadée également que j'allais pas vivre très longtemps du fait de cette maladie et de la seule expérience que j'avais de cette maladie à travers ma grande sœur. Donc le fait d'avoir rencontré toutes ces personnes m'ont réconfortée et permis justement d'être rassurée sur ce plan-là qu'on peut vivre avec une maladie très longtemps. Parce que j'étais la plus jeune membre lors de la fondation et voilà, c'était un très grand soulagement. Et si je devais retenir un mot pour caractériser toutes ces années, je dirais, je retiendrai le mot solitude. Parce que je me sentais très seule pendant plusieurs années face à la maladie, face à mon diabète, et puis la rencontre avec les membres de l'association m'a sortie de cette solitude et j'étais vraiment soulagée du fait de rencontrer des personnes qui, comme moi, vivaient ou ont vécu la même chose que moi ou partageaient le même quotidien que moi. Donc vraiment, ces années ont été pour moi noyées dans cette solitude face à la lipodystrophie. Mais avec les efforts, le soutien de mon entourage et de l'équipe médicale, j'ai appris à me faire confiance et à accepter la maladie.
Et aussi, grâce à mes échanges avec ma petite sœur, mes amis très proches et mes parents, qui m'ont soutenue et aidée dans les moments les plus difficiles et m'ont permis aussi de trouver la force de continuer à surpasser et à me surpasser également face aux difficultés que je pouvais rencontrer au quotidien. J'ai également puisé dans la philosophie occidentale et orientale pour me libérer du regard extérieur parce que j'ai beaucoup souffert des réflexions et des remarques que j'ai pu entendre pendant toutes ces années du fait de ma différence et toutes ces lectures et ces échanges avec mes parents, ma petite sœur et mes amis très proches m'ont permis vraiment de me libérer et de ne plus souffrir de ce regard extérieur et d'être complètement confiante par rapport à ma différence et par rapport à ma maladie et accepter aussi de vivre avec cette maladie parce que toutes ces années ont été des années de lutte contre cette maladie parce que je n'acceptais pas le fait d'être malade, de prendre des médicaments, de devoir me nourrir peut-être un peu différemment des autres personnes qui pouvaient m'entourer. Donc c'était vraiment pour moi des années de lutte et d'acharnement contre cette maladie. Mais avec tous les efforts que j'ai pu fournir, j'ai pu surpasser et vraiment me libérer du poids en fait de ce regard extérieur et d'accepter ma maladie et d'accepter aussi ma différence et d'accepter ma féminité. Cet état a été vraiment caractérisé par des années d'efforts permanents. Chaque jour, je faisais des efforts. Parfois, je m'abandonnais complètement. J'étais vraiment désespérée. J'étais dans des états psychologiques très inquiétants. Donc, j'ai pu relever tout ça. Et si je devais prononcer un mot pour les personnes atteintes d'une lipodystrophie, c'est partager. Partager autour de soi, partager avec l'équipe médicale, partager sur les réseaux sociaux, notre quotidien. Partager également pour se libérer et regagner sa confiance parce que quand nous sommes atteints d'une lipodystrophie, on peut se sentir honteux et même éprouver du dégoût par rapport à sa différence. Et vraiment partager peut nous permettre de justement retrouver notre confiance et trouver notre place dans le monde et dans notre entourage. Donc partager, c'est vraiment un moyen pour justement mieux vivre avec sa maladie et aussi sortir de l'ombre parce que on peut avoir tendance à se cacher et à cacher tous ces complexes et ces difficultés qu'on peut vivre au quotidien. Donc pour moi, je sais que le fait d'avoir partagé avec mon entourage mes interrogations, mes angoisses m'a vraiment permis de mieux vivre avec ma maladie, d'accepter ma maladie et d'assumer complètement ma personne. Alors que auparavant, j'étais vraiment silencieuse et je restais vraiment dans mon coin parce que c'était très délicat pour moi de faire part de mon quotidien et de ma maladie autour de moi. Donc vraiment partager, c'est un moyen de vraiment regagner sa confiance et d'assumer pleinement sa personne. Et je tiens à remercier toute l'équipe médicale du service d'endocrinologie de l'hôpital Saint-Antoine. Et un grand merci au Dr Vattier qui me suit depuis maintenant 2010, qui m'a permis de mûrir et d'accepter ma lipodystrophie. Le docteur Vattier s'est toujours montré bienveillante et à l'écoute et m'a permis de trouver des solutions face aux difficultés que j'ai pu rencontrer pendant toutes ces années. Donc un grand merci au docteur Vattier et également au professeur Vigouroux et tous les médecins qui m'ont suivi depuis à Paris. Et j'espère que ce témoignage pourra être bénéfique
non seulement pour les personnes atteintes d'une lipodystrophie, mais également pour tous ceux et celles qui accompagnent des personnes qui sont porteuses de cette maladie.